lesbienne, BDSM, amateur, gonzo, hentai. Frénétiquement, je saute littéralement de vidéo en vidéo, je m'incruste la rétine de ces images un peu sales, un peu choquantes, mais qui finiront par devenir ô combien banales jusqu'à perdre leur pouvoir d'excitation. C'est assez rare les filles qui admettent regarder autant de porno que les mecs. Tu sais le cliché de l'ado boutonneux, une chaussette dans sa main tremblante. Eh ben, devine quoi, les adolescentes ont tout autant besoin de leur dose de sexe virtuel. J'ai 25 ans et j'ai commencé le porno à 12 ans. Ça semble tôt pour s'enfoncer dans les méandres de la toile, mais ce puissant fond, c'est pas une question de genre. Ce qui relève de la culture populaire chez les mecs devient vite un malaise, un mystère, une opacité, un brouillard, quand on l'applique à la jante féminine, d'autant plus aux adolescentes, voire pré-ados. Pourtant, les sensations sont les mêmes. Le cœur qui bat, l'excitation qui monte dans le bas-ventre, la main un peu tremblante, les yeux méfiants. Je m'apprête à regarder la première vidéo porno de ma vie. Non, pas les pop-up qui te prennent par surprise quand tu traînes sur des sites de streaming douteux. Cette fois, c'est différent. Je suis sur l'ordinateur familial, dans un coin du salon, la maison est calme, mais quelqu'un risque de rentrer à tout moment. Je décote un site, probablement choisi au hasard en tapant « sexe » sur Google. Je choisis rapidement une vidéo très bien notée par les streamers. Croyez-le ou non, j'ai gardé cette habitude. Après tout, c'est une œuvre comme une autre qui mérite bien de se soumettre au jugement critique, parfois acéré, des habitués. La vidéo en question est plutôt soft. C'est une jeune femme qui se masturbe avec un gros vibro devant sa webcam. Son visage se déforme de plaisir. Ça semble réel et ça me plaît. Je me souviens encore très bien des sensations que j'avais ressenties ce jour-là. Je n'avais pas tenu et j'avais dû me masturber devant l'ordi familial. J'étais dans tous mes états, je me sentais vulnérable, un peu honteuse, mais aussi subjuguée, excitée, et puis adulte un peu. Il fallait que ça aille vite, car le salon n'était pas forcément le must en termes d'intimité. J'ai joué rapidement et je me suis empressée, comme toute personne prudente, d'effacer l'historique. Je repense souvent à cette vidéo qui m'a ouvert les portes d'un monde gris, où le bien et le mal ne sont que des concepts un peu flous, où toutes sortes de publics se rejoignent, où mères de famille, mecs en rude, ados et vieux semblent ne faire plus qu'une masse informe, animée par le désir de se faire du bien. Cette première vidéo a été suivie de bien d'autres, trop peut-être. J'ai tellement écumé ces sites que j'ai fini par ne presque plus rien ressentir. Les gémissements, hurlements, orgasmes tremblants et mouillés, les claques, les menottes et puis tout le reste apparaissent comme une mascarade. Je vois les caméras, les faux-semblants, les cris fake, puis les anus décolorés. Les vidéos amateurs ont un peu perdu de leur charme. Alors je ne sais pas si ça s'est perdu avec le temps ou j'ai juste compris que c'était un spectacle, un peu comme le catch. Tu payes ton billet, tu kiffes le moment, tu te mets dans l'ambiance, mais au fond de toi, tu sais très bien que ton plaisir vient du fait que tu te persuades de la réalité de l'acte. Le porno a effectivement un peu perdu de sa magie avec les années, mais ça reste quand même un voyage inoubliable dans ce que l'humanité peut faire de plus crasse et de plus beau à la fois. Des catégories les plus dégueulasses aux plus soft, c'est un univers parallèle où tout le monde est au même niveau. Pas besoin de tickets d'entrée, d'âge, de raison, pas de codes sociaux, c'est un peu comme chez McDo, venez comme vous êtes. Ça fait presque un peu froid dans le dos qu'une fille sage de 12 ans et qu'un malade sexuel puisse bander sur la même chose en même temps. Mais croire que les jeunes filles n'ont pas de sexualité est un voile bien misérable. Pourquoi donc les garçons auraient le monopole du désir et du plaisir ? Les meufs n'ont peut-être pas de chaussettes collantes cachées sous le lit, elles n'en parlent peut-être pas tous les jours à la cantine, mais c'est là, ça existe, et ça a le droit d'exister. L'intime vient parfois s'afficher sur la place publique quand l'une de nos copines lance le sujet. Timidement, on se rend compte rapidement que chacune a sa technique, ses manies, ses fantasmes,
parfois immoraux, sa position préférée pour se masturber. C'est bizarre à dire, mais je porte vraiment le porno dans mon cœur. Porno. Même la sonorité de ce mot semble un peu salie par tout ce qu'il évoque. Pourtant, je lui dois mes premiers fantasmes, ma première éjaculation, la découverte de ma bisexualité, de ma sexualité tout court. Cela implique aussi quelques mauvaises surprises, des sueurs froides, les fois où j'ai oublié d'effacer l'historique ou que le son était trop fort, des images choquantes que n'auraient peut-être pas dû voir mes jeunes yeux. Ceci n'est pas l'apologie du porno, mais une preuve que les adolescentes sont tout autant en recherche de leur sexualité que les autres. L'image d'une fille se masturbant 3 fois par jour en matant des vidéos sales, ça semble sortir un peu des sentiers battus. Et pourtant, cette route vers la connaissance de son corps et de soi est empruntée massivement. Les semelles ont comme mangé le goudron, il ne reste plus rien de la route, le passage de toute l'humanité l'a transformé en chemin de terre. Ni beau, ni laid, mais légitime.